Apocalypse chapitre 12. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour. J'apprécierais un peu de prière pour moi parce que je viens de recevoir des mauvaises nouvelles afin que je vous demande de me prier. De toute façon, Apocalypse chapitre 12. La femme et le dragon. Un grand signe apparaît dans le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement. La lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 2 étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant, et les souffrances de l'accouchement la font crier. Un autre signe apparaît dans le ciel. C'est un grand dragon. Il est rouge comme le feu. Il a 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête, il porte une couronne. Avec sa queue, il balaye le tiers des étoiles du ciel et il les jette sur la terre. Le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme met au monde un fils. C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté auprès de Dieu et de son siège royal. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours. Puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit, « Maintenant c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant son Messie montre son pouvoir. » En effet, il a été jeté dehors. Celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu. Celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez donc dans la joie, vu le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous. Il est très en colère parce qu'il a peu de temps et il le sait. Quand le dragon voit qu'il a été jeté sur la terre, il poursuit la femme qui a mis au monde un garçon. Mais la femme reçoit les 2 ailes du grand aigle. Je sais pas. Elle peut donc s'envoler dans le désert, à l'endroit préparé pour elle, loin du serpent. Là, elle reçoit de la nourriture pendant 3 ans et demi. Alors le serpent crache de l'eau comme un fleuve derrière la femme, pour que l'eau l'emporte. Mais la terre vient aider la femme. La terre s'ouvre et elle avale le fleuve que le dragon a craché. Le dragon est très en colère contre la femme et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants, ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Jésus. Puis le dragon se place au bord de la mer. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et de supporter mon accent, ma prononciation et ma vélocité. J'espère vous voir demain et que Dieu vous bénisse pour qu'aujourd'hui et demain, on casse de n'être pas ici demain, moi. Oui.